la mort de Gwen Stacy nous cache quelques secrets. Déjà, elle est divisée en 3 parties. Spider-Man se bat contre le bouffon, tandis que Gwen se retrouve un peu au milieu de la bataille, et le fait que ça se passe dans une horloge n'est pas anodin. Deuxième partie, elle manque plusieurs fois de tomber, mais est rattrapée toujours de justesse par la toile de Spider-Man. Troisième partie, elle tombe, meurt et traumatise toute une génération. Et il y a 2 choses à retenir en sous-lecture, la notion de destin et de saut dans le vide. Ce dernier est inhérent au personnage de Spider-Man, mais ce sont aussi les 2 thèmes du film. Commençons par la notion de destin. Gwen Stacy est un personnage qui était voué à disparaître de la vie de Peter Parker, et c'est là tout le drame, car il se bat sans arrêt contre ce destin funeste. Déjà, s'ils ne sont plus ensemble, elle disparaît de sa vie, mais s'ils continuent à être ensemble, il y a de grandes chances qu'elle soit un dommage collatéral, comme son père. En mythologie, le fil de la vie est représenté par les parcs qui coupent ou non le fil de la vie, ça vous devez connaître. Nous le savons! Je sais! Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Et ce n'est pas anodin que ce soit Peter qui la retient plusieurs fois de tomber avec sa toile. Il est le seul à être un surhomme et à pouvoir repousser le destin. Tout comme Hercule, mais le destin, c'est le destin, et même un super-héros ne peut pas aller contre. Car même s'il peut ralentir le temps, représenté tout le long de la séquence avec l'horloge, il ne pourra pas aller contre le temps qui est maintenant écoulé pour Gwen. L'horloge finira par couper le lien qui l'unit à Peter. Le temps ralentit d'un coup, et Peter tente d'utiliser les dernières secondes du destin de Gwen pour recréer le lien de la vie. Là aussi, le fil de la vie tente de se créer un chemin face à un barrage symbolisé par les morceaux de l'horloge. Pour faire simple, Peter tente d'utiliser son propre fil de vie encore intact pour recréer celui de Gwen. Ici, notre héros utilise sa toile pour maintenir une relation au destin contraire. Ce n'est pas pour rien que juste avant, il écrit I love you avec sa toile sur le pont de Brooklyn. Malheureusement, c'est aussi ce lien qui l'unit à Peter qui la tuera. Dans sa volonté de vouloir aller contre le destin et de la retenir, il l'a en fait tuée. Deuxième point, celui du saut dans le vide, puisque Peter saute délibérément pour la sauver. Cette notion de sauter dans le vide est déjà présente un peu plus tôt avec Peter qui accepte de quitter New York pour aller à Londres avec elle, et où il dit qu'en fin de compte, c'est elle son chemin de vie. J'ai te raqué le sujet. Je pensais qu'on emprunte des routes différentes, on n'est pas sur des routes différentes, c'est toi ma route. Et tu seras ma seule route à jamais. Cette volonté de voir les contre un destin défavorable est très présente dans le film, et aboutit un peu toujours au même résultat, c'est-à-dire à une mort plus rapide que prévu. Comme son ami qui doit mourir et dans sa volonté de l'éviter finit par mourir plus tôt en devenant quelqu'un d'autre. Tout comme le père de Peter qui connaît son destin funeste mais décide de s'enfuir et c'est dans cet avion qu'en fin de compte il mourra. Mais il utilisera les dernières secondes qui lui restent pour envoyer les fichiers. Et ce n'est pas pour rien que l'avant-dernière phrase de Gwen Stacy parle de la destinée de chacun. Et aussi, qui nous sommes destinés à devenir. Ce saut dans le vide est très présent dans le personnage de Spider-Man, quels que soient les films, puisque c'est ce premier saut dans le vide qui le fait véritablement devenir un super-héros. Sauter dans le vide signifie pour le personnage accepter totalement son destin de super-héros, en acceptant de laisser derrière lui la personne qu'il était. Ce saut dans le vide est typique des différentes sagas Spider-Man et il est particulièrement bien montré dans Spider-Man New Generation. C'est d'ailleurs ce plan emblématique que l'on verra une prochaine fois. L'enjeu de tous les films Spider-Man, c'est que Peter doit apprendre que toute action a des conséquences. Ces actes pourront soit sauver des vies, soit amener des personnes à mourir plus tôt. Et oui, un grand pouvoir implique de mourir plus tôt que prévu. Et seul en plus. Et toi, ton grand pouvoir, c'est quoi? Moi j'ai une pote, qu'est-ce qu'elle bouffe? C'est incroyable. Oui Clara, c'est de toi dont je parle. Revoyez le film en gardant cette notion de destin en tête, vous aurez un tout autre regard sur le film. Si cette vidéo t'a plu, ton like et ton abonnement sont les bienvenus, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, et je te dis à plus. Quand nous regardons autour de nous, et que nous voyons tous ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, nous avons le sentiment de leur faire nos adieux. Mais ils continueront à vivre en nous, et nous accompagneront partout où nos chemins nous mèneront. Ils seront là pour nous rappeler qui nous sommes et aussi qui nous sommes destinés à devenir.